Barcelone réussit un transfert gratuit après la décision du Bayern Munich. Le Bayern Munich a décidé de se retirer de la course pour le transfert du défenseur Jonathan Tah, joueur du Bayer Leverkusen, en vue du marché des transferts estivales de 2025. Tah a été la cible de plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich et le FC Barcelone. Le défenseur allemand a un contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'à l'été 2025, mais il a refusé de renouveler son contrat pour chercher une nouvelle expérience dans les principales ligues européennes. Selon le journal AES, le directeur sportif du Bayern Munich a confirmé que le club n'est plus intéressé par le transfert de Jonathan Tah, ce qui ouvre la porte à Barcelone pour recruter le défenseur. Christoph Rönn, directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nom de Tah n'est pas actuellement dans leur plan, car leur défense est déjà à un niveau élevé. Barcelone avance dans l'opération pour Jonathan Tah. Barcelone a fait un pas en avant dans les négociations avec l'agent du joueur, Pini Zahavi. Cependant, l'accord n'est pas encore conclu. Matteo Almani, directeur sportif du Barça, a indiqué que Tah est un joueur intéressant, bien que le club possède déjà une solide ligne défensive. Barcelone décide du départ de son défenseur et De Jong prend sa décision finale. La direction du FC Barcelone a pris une décision concernant le renforcement de l'équipe pour le prochain marché des transferts estivales et a défini la situation de l'un de ses défenseurs, Andreas Christensen. Selon la presse espagnole, Barcelone a décidé d'approuver le départ de Christensen et écoutera les offres qui arriveront pour lui lors de la prochaine période de transfert, afin de faire de la place pour l'arrivée de Jonathan Tah. Par ailleurs, le journal Mundo Deportivo a révélé que Frenkie de Jong, milieu de terrain du FC Barcelone, a pris une décision concernant son avenir. Le joueur néerlandais est heureux à Barcelone et souhaite rester jusqu'à la fin de son contrat, qui expire en été 2026. Il considère que le club a un projet prometteur et croit qu'il pourra gagner tous les titres. Barcelone lui a proposé une prolongation de contrat, mais le joueur et son agent ont rejeté l'offre. Cependant, le club tentera de rouvrir les négociations en avril. Ce que l'entraîneur du Barça a demandé à ses joueurs après la polémique arbitrale en Liga. Xavi Hernandez, entraîneur du FC Barcelone, a demandé à ses joueurs de ne pas parler aux arbitres ni de discuter avec eux de certaines de leurs décisions pendant les matchs. La saison 2024 à 2025 de la Liga a été marquée par de nombreuses polémiques arbitrales, la plus récente étant l'expulsion de Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, lors du match contre Osasuna. Commentaire de Hansi Flick après le match. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a commenté l'expulsion de Bellingham en disant que ce qui s'est passé n'est pas agréable et que c'est un manque de respect. Il a ajouté qu'il dit toujours à ses joueurs de ne pas gaspiller de l'énergie à parler ou à discuter avec l'arbitre. Commentaire de Josep Pedrerol après le match entre Barcelone et Rayo Vallecano. Après le match passionnant entre le FC Barcelone et Rayo Vallecano en Liga, le journaliste espagnol Josep Pedrerol a offert une analyse détaillée sur la performance remarquable de l'équipe catalane sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick. Pedrerol a élogié les transformations tactiques et techniques que Barcelone a subies cette saison, soulignant que Flick a réussi à intégrer sa philosophie personnelle avec le style de jeu traditionnel du club, donnant à l'équipe un caractère offensif féroce et une organisation défensive solide. Le père de Neymar répond sur la possibilité de son retour à Barcelone. Neymar Junior, ancien joueur du FC Barcelone, a retrouvé son niveau après son retour à Santos, où il a brillé le dimanche 16 février en marquant son premier but dans la victoire 3-1 contre Agasanta. Les performances de Neymar ont généré des spéculations sur un possible retour en Europe, mais son père a indiqué que le plan actuel est que Neymar reste à Santos pour plus de 5 mois afin d'aider le club à retrouver sa stabilité.